Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mondes et Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent, mais aussi ça me motive et ça vous booste. Ça me booste, pardon. Oui, ça vous booste aussi peut-être, mais en tout cas, moi, ça me booste pour pouvoir vous transmettre des messages et vous transmettre des guidances donc sur la chaîne. Donc merci infiniment, merci à tous pour vos demandes, pour votre confiance, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour vos likes, et etc. Merci, 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 merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance. Donc me voici de retour pour une guidance générale. N'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire de lâcher prise aussi concernant la temporalité. Même si la vidéo est quotidienne, n'oubliez pas que voilà, la guidance reste intemporelle. Donc tout est effectif au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, concernant le timing. Tout ce qui doit arriver de toute façon finira par arriver. Voilà. Et concernant les messages, encore une fois, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Le reste, n'hésitez pas à le mettre à la poubelle. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se commence bien. Commence bien. En tout cas, j'espère que vous avez pu vous reposer ce week-end, que vous avez pu prendre du temps pour vous, que vous avez pu prendre soin de vous et de vos proches. Allez, c'est parti, sans plus tarder. Donc moi j'étais absente quelques jours, j'étais très fatiguée par rapport aux énergies lunaires. Voilà, voilà. Donc quand je suis fatiguée, je ne fais pas de guidance. Donc même si je vous aime, que je vous adore de tout mon cœur, je ne peux pas vous faire de guidance tant que mes énergies ne sont pas assez hautes au niveau vibratoire. Donc voilà. Donc j'avais besoin de me ressourcer. Et oui, je suis maman solo, je m'occupe de tout toute seule. Donc voilà, il y a des moments, je suis comme tout le monde, j'ai besoin de repos. Allez, d'ailleurs j'ai un petit temps de retard aussi par rapport aux mails, ne vous inquiétez pas, je vous réponds au plus vite. J'ai quelques jours de retard par rapport à certains mails, certaines demandes. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, là pour les vacances, puisque ça va être les vacances de la Toussaint, je ne prends pas de guidance pendant les vacances. J'ai besoin vraiment de me ressourcer, de prendre du temps pour moi et puis d'avoir du temps pour moi, surtout pour avancer de mon côté. De mon côté. Donc voilà, j'ai des choses à faire de mon côté et si je suis obligée de trouver du temps et si je prends des guidances pendant les vacances, je ne pourrai pas. Donc voilà, donc je vous aime, je pense à vous, j'essaie d'être présente pour tout le monde comme je peux, mais voilà. J'essaie de trouver un équilibre dans tout ça, ce qui n'est pas toujours simple quand on est maman célibataire. Voilà, en tout cas, ici on vous demande d'avoir la conviction, de garder la foi et l'espoir par rapport à une situation. Alors ça peut être sentimental comme professionnel, bien que je viens de vous faire une vidéo concernant le professionnel. Donc n'hésitez pas à aller la voir si cela vous intéresse. Il y avait peut-être quelques messages sentimentaux, mais vraiment c'est basé sur le domaine professionnel. Ici, on vous demande de garder la foi et l'espoir, d'avoir la conviction que les choses arrivent vers vous. C'est grâce à votre conviction aussi qu'il y a un éclaircissement d'une situation qui arrive vers vous. On me parle de prière, on me parle de protection, on me parle de guide. Avec le chiffre 3, on me parle oui, des guides, des maîtres ascensionnés ici. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous êtes une personne ici qui est convaincue que les choses peuvent arriver vers vous et c'est positif. En tout cas, si vous n'êtes pas convaincu, que vous perdez un peu espoir et que vous perdez un peu la foi, n'hésitez pas à vous tourner vers la prière ou tournez-vous vers vos guides, vers vos anges, vos archanges, enfin
vers ceux en qui vous croyez et gardez la foi et la conviction que les choses vont arriver parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir attirer de belles choses positives vers vous. On me parle ici de choses lumineuses, d'un éclaircissement concernant une situation. Il y a une demande à vos prières aussi qui va être exaucée. J'entends aussi un rêve qui va être exaucé. On me parle ici de messages à travers vos rêves. N'hésitez pas peut-être aussi à écrire, à avoir peut-être un petit calepin, un petit carnet pour pouvoir écrire les messages ou vos rêves ici que vous souvenez. On me parle ici d'une personne qui a besoin de repos. À chaque fois que j'apporte un message en début de guidance, c'est jamais pour rien. Il y a forcément un message derrière. On me parle de protection au niveau de vos rêves. Vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles parce qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de souffler, de respirer. Aussi, j'entends, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un aussi. Enfin, il y a comme une aide, alors soit une aide divine ou soit, mais il y a quelque chose qui va vous soulager aussi, qui va vous faire du bien. On parle aussi de personnes qui peuvent aimer les cascades, qui peuvent aimer le ressourcement près de l'eau. Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer au bord de l'eau. Vous êtes guidé aussi, peut-être que voilà, il y a peut-être certains messages où il y a peut-être une transmutation de vos énergies qui est en train de se faire pendant la nuit, pendant vos rêves. Il peut y avoir des personnes ici qui peuvent aimer les Indiens ou qui peuvent, je sais pas, on parle des Indiens, des plumes indiennes aussi, qui peuvent avoir un tatouage aussi au niveau de l'épaule, un tatouage au niveau de l'épaule, un tatouage d'un Indien ou de plumes d'Indien aussi, j'entends, d'une femme indienne aussi. Pocahontas, tout de suite mes guides, Pocahontas. Oui, peut-être que vous aimez Pocahontas. On parle aussi d'attrape-rêve, alors peut-être que vous en avez un chez vous ou que vous allez en avoir un chez vous. Vous allez pouvoir ici en tout cas dormir sur vos deux oreilles, il y a quelque chose qui va être plus fluide. Il y a beaucoup d'émotions aussi. Il y a un rêve qui va être exaucé, on parle de nouveau départ. De ressourcement. Peut-être que vous allez avoir envie de vous ressourcer, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Allez, niveau sentimental. Ah oui, on me dit de prendre celui-ci. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides. On parle aussi de personnes qui peuvent être roux. Peuvent avoir les cheveux au burn aussi, j'entends. Ou qui aiment la couleur au burn. Nous avons l'ange du rayonnement. Vous allez rayonner, vous avez... vous rayonnez, vous allez rayonner. Vous avez ce rayonnement, vous êtes pétillant, pétillante. Vous portez des énergies positives, vous avez une haute vibration qui attire vers vous des choses bénéfiques et positives. N'oubliez pas que l'on attire ce que l'on vibre, donc n'hésitez pas à faire monter votre taux vibratoire, à vous reposer, à vous relaxer, à prendre soin de vous. C'est important pour que vous puissiez débloquer certaines situations dans votre vie, que ce soit matérielle, financière ou sentimentale. Il y a quelqu'un qui vous voit comme son rayon de soleil aussi, j'entends. Vous dégagez beaucoup de choses. Vous extériorisez, ou vous avez besoin d'extérioriser peut-être pas mal de choses qui sont gardées peut-être à l'intérieur de vous. J'ai l'impression aussi que vous allez rayonner dans un certain domaine où il y a quelqu'un qui vous trouve vraiment rayonnante ou rayonnant. Et on a l'ange de l'amour maternel ici. Alors une personne qui aime prendre soin des autres, qui aime prendre soin de son intérieur, de ses énergies intérieures, qui aime prendre soin aussi de ses enfants, qui aime prendre soin des autres. On a ici un amour inconditionnel partagé entre vous et cette personne. Il y a beaucoup de dons de vous-même, beaucoup de sagesse aussi. Il y a une personne qui se pose sur vous, un petit oiseau qui va venir vers vous, ou peut-être une petite personne qui arrive vers vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit petite personne, hein. Peut-être quelqu'un qui n'est pas très grand, quelqu'un qui se pose vers vous, qui va se poser sur vous. Il va y avoir ici peut-être la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet. Peut-être que vous allez avoir envie de mettre des passions aussi, de pratiquer quelque chose,
qui vous passionne aussi. On parle de la reconstruction, de la construction d'un foyer, de quelque chose de stable, peut-être quelque chose de durable, peut-être un logement où il y aura peut-être plusieurs enfants, ou vous avez beaucoup de sagesse. On me parle aussi d'une personne ici qui aime peut-être les papillons bleus. Vous allez avoir un papillon bleu et noir aussi, on me parle. Ok. Allez. Bon, je sais pas, ça parlera peut-être à certains ou à d'autres. Allez. Au niveau sentimental. Ah bah tiens, je parlais d'attrape-rêve. On me parle ici de protection, de légèreté, de rêve. Il y a une reprise de communication, peut-être il y a une surveillance aussi sur les réseaux, une reprise de communication sur les réseaux où vous travaillez, où vous allez travailler via les réseaux. On me parle que d'ici cet hiver, il y aura quelque chose de plus léger, plus fluide. Vous allez peut-être emménager ou déménager, ou acheter ou louer cet hiver. Il va y avoir un déclic qui va y avoir, j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic ou la personne de votre cœur va avoir un déclic après une période d'instabilité ou d'inconstance émotionnelle. Il y a pu y avoir des hauts et des bas, en tout cas il y aura une prise de décision. J'ai l'impression qu'il y aura un choix à faire ici qui arrive vers vous, une décision à prendre, peut-être par rapport à quelque chose lié sur les réseaux, par rapport à une reprise de contact ou une prise de contact sur les réseaux, une rencontre que vous allez faire sur les réseaux ou que vous avez faite sur les réseaux. D'accord? Alors, on vous conseille d'écouter vos ressentis. D'écouter vos ressentis. Il y a une personne ici qui écoute ses ressentis, qui a le chakra du troisième œil qui s'ouvre de plus en plus. Une personne assez connectée, qui est portée à plus de légèreté. On parle aussi d'une personne assez lunaire aussi. Oui, il y a bel et bien ici un nouveau départ, de nouveaux projets, une grossesse, un déménagement, des choses qui vont se mettre en place. D'ici cet hiver ou pour la période de l'hiver. Oui, bah. Ah, merci mes guides, j'adore. Oui, pour l'instant, c'est peut-être encore en gestation. C'est en gestation peut-être depuis le mois de septembre. Aussi, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui va prendre forme dans la matière. Il y a bel et bien ici une grossesse. Une grossesse, peut-être que vous allez apprendre une grossesse aussi autour de vous, c'est peut-être vous. Cette grossesse ou ces projets qui vont prendre place dans la matière vont pouvoir apporter une transformation. Alors, on me demande... J'ai quelque chose ici que vous avez refusé ou que vous allez refuser ou que... Enfin, il y a quelque chose que vous avez refusé peut-être par le passé qui ne vous plaisait pas ou peut-être que ça va revenir vers vous. J'entends aussi... Ouais. Quelqu'un qui vous a refusé peut-être quelque chose ou qui n'a pas été sincère non plus avec vous ou qui ne vous a pas tout dit non plus. Vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs possibilités peut-être aussi. Il va falloir que vous fassiez preuve de bon discernement et d'écouter vos ressentis, j'entends. D'accord? Il y a quelque chose ici il y a une personne ici qui vous retient peut-être. Attention à une forme de jalousie aussi. Une forme de jalousie qui peut-être par rapport à quelque chose qui est en train de naître entre vous et notre personne sur les réseaux. Il y a une situation, il y a peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre qui est en train de germer, qui est en train de naître entre vous et notre personne et ça peut susciter de la jalousie. Peut-être des personnes ici qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, on me parle qui mettent des bâtons dans les roues entre vous et une autre personne. Il y a quelque chose qui est en gestation, il va falloir que vous fassiez preuve de bon discernement et d'écouter vraiment vos ressentis par rapport à ça. On peut avoir des personnes ici qui sont nées en septembre ou qui sont nées en mars. Il
Il y a des choses qui vont prendre forme dans la matière. En tout cas, vous pouvez vous sentir perdu, ou cette personne peut se sentir perdue actuellement, mais il y a une progression, une élévation, une évolution par rapport à cette perte de repères. Une personne qui est un petit peu perdue au niveau sentimental, vous êtes un petit peu perdu. Il y a des décisions à prendre, un choix à prendre. Mais il y a des personnes jalouses qui bloquent un petit peu la situation, j'entends. Ou qui essayent peut-être de ne pas vous voir avancer ou évoluer vers cette personne. Alors, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, mes petits guides? Il va falloir faire preuve de souplesse. Il va falloir faire preuve de souplesse. On me parle de personnes aussi qui aiment les ballerines, qui aiment aussi la danse classique, qui aiment les tutus, les jupons, aussi on me dit. Quelqu'un qui est assez souple, peut-être aussi. En tout cas, on va falloir faire preuve de souplesse par rapport à cette situation. Il y a une personne qui va faire preuve de souplesse. Il y a... C'est tout. Il y a une situation qui va renaître après un temps où c'était désertique, où ça a été compliqué, où c'était la sécheresse, il ne se passait plus grand-chose. Il y a quelque chose qui va reprendre entre vous et notre personne. Il va falloir faire preuve de souplesse, de flexibilité. Il y a un regain. J'entends que c'est... c'est pas possible, mes guides. Hein. Après un temps de sécheresse. Bref, c'est une personne qui va vouloir... Comment je vais vous dire ça? Bref, vous m'avez comprise, quoi. Ça va reprendre, quoi. Ça va reprendre. Peut-être qu'il y a le retour de l'amour dans votre vie. Vous allez pouvoir... il y a quelque chose qui va renaître en vous, qui était en gestation, qui est en train de renaître, ou qui est en train de renaître entre vous et notre personne. On parle du signe de la balance, on me parle aussi d'un équilibre qui va être retrouvé, on me parle d'une chance et d'une opportunité avec une personne avec laquelle il y a une forte attirance, ou avec laquelle il va y avoir une forme d'attirance. C'est peut-être une nouvelle rencontre où vous allez revoir cette personne aussi. Cette personne, elle va vouloir vous revoir après un temps où cette personne a eu besoin de retrouver un équilibre aussi. Il va y avoir beaucoup de partage, de choses équilibrées entre vous et cette personne. Et on vous dit que c'est OK. OK pour des nouveaux projets avec une personne avec laquelle il pourrait y avoir une réconciliation, ou c'est une nouvelle personne ici qui va vous réconcilier avec l'amour, avec les échecs de votre passé. D'accord ? Il va falloir faire preuve de sincérité, ou en tout cas c'est une personne ici qui va faire tomber les masques, qui sera sincère avec vous et qui ne vous laissera pas de côté, j'entends, qui ne vous laissera pas en sécheresse. Et qui va vouloir ici une concrétisation des projets, et qui va vouloir ici concrétiser les choses concrètement. Allez, on continue. Alors pour certains ou certaines, c'est une réconciliation avec une personne du passé qui vous a laissé de côté, qui vous a mis ou mise de côté, et avec laquelle ça va reprendre, et c'est une personne avec laquelle il y aura une concrétisation de projet. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre ici, avec laquelle il y aura une concrétisation de projet. En tout cas, c'est quelqu'un de sérieux qui ne vous laissera pas de côté. Engagement. C'est une personne ici qui va vouloir s'engager, et ça va créer de la jalousie. Oui, Stiti. Oui, bien sûr, mes guides. Ok. Bon. C'est une personne qui aime écrire à la plume, qui peut-être va vous faire signer, peut-être une personne assez possessive aussi, ou quelqu'un d'assez jaloux, qui va vouloir peut-être vous faire signer un contrat. Par exemple, j'ai la sensation d'une personne qui, pour cette personne, ça va être important pour lui ou pour elle que vous signiez un papier pour dire que vous vous engagez auprès de cette personne. Que vous engagez auprès de cette personne, ou que vous engagez par rapport à certaines choses.
par rapport à cette personne. C'est une personne qui vous trouve beau, belle, sensuelle aussi, qui vous trouve pleine de charme, d'élégance. C'est une personne qui peut aimer porter les corsets ou qui aime les corsets peut-être. Alors les corsets, le sous-vêtement. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça là. C'est une personne ici qui va vouloir un nouveau départ, ou vous allez aller vers un nouveau départ avec cette personne. Vous allez partir aussi avec cette personne. J'entends aussi qu'il peut y avoir un déménagement au loin. Une personne qui va vouloir emménager, il va y avoir une concrétisation avec cette personne. C'est une personne qui peut travailler aussi dans les aéroports. Il va y avoir un nouveau départ dans le côté sentimental. Vous allez pouvoir sortir de vos illusions, j'entends. Vous allez pouvoir sortir de vos illusions, vous allez partir de tout ce qui était illusoire, de tout ce qui n'était pas sincère, de tout ce qui était éphémère en fait. D'accord? C'est une personne ici qui peut être magicien ou magicienne ou qui peut aimer la magie aussi, j'entends. Et qui peut vous être fidèle, loyal, sincère. Ici, une personne qui sera très attachée à vous, qui va vouloir sortir des illusions, qui va vouloir sortir des doutes aussi, ou vous allez sortir des doutes grâce à une personne qui vous sera sincère. Une personne qui peut porter des chapeaux haute forme. Une personne qui a plus d'un tour dans son sac aussi, j'entends. Une personne qui va vouloir vous protéger, qui va vouloir... il y aura cette douceur, cette fragilité, parce que c'est une personne qui ressent que vous êtes fragile peut-être par rapport à des énergies du passé, et c'est une personne qui va vouloir vous protéger, qui va vouloir être tendre, qui va vouloir ici être tendre. Alors il peut y avoir des différences entre vous, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un rapprochement avec beaucoup de tendresse, de douceur, une personne qui va vous redonner votre plein pouvoir, ou avec laquelle vous allez vous sentir vraiment pleinement vous. J'entends aussi que vous allez pouvoir être une femme. Vous voyez, j'ai des messages comme ça avec mes guides, c'est comme ça en canalisation, j'entends et en même temps ça part en musique. Alors oui, être une femme, c'est Angoun ça. Vous allez pouvoir peut-être retrouver votre côté féminin ou votre pouvoir féminin auprès de cette personne. Vous allez pouvoir sortir d'une forme de perte de repère après une période de solitude et d'échec que vous avez subi dans votre vie. Vous allez aller vers plus de sensualité, plus de douceur, il va y avoir un rapprochement. Peut-être une personne qui va vous apprendre, ou enfin pas vous apprendre, mais pas vous apprendre, mais guide, oui, vous allez peut-être évoluer côté charnel avec cette personne. En tout cas, il y a une belle opportunité, hein, avec une attirance très forte entre vous et cette personne. Ok. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Vous avez un sacré pouvoir entre les mains, j'entends aussi. Vous avez un sacré pouvoir entre les mains. J'entends que vous avez des capacités peut-être aussi médiumniques. Vous êtes connecté autant à la lune qu'au soleil aussi, j'entends. Vous êtes fortement guidé aussi. Il peut y avoir une guérison à travers l'eau, la purification à travers l'eau, j'entends. Il y a un engagement. Hein. Il y a quelque chose ici. Il y a un engagement qui arrive vers vous, un contrat. Une personne qui peut avoir un bureau, qui peut vous proposer un contrat, je vous dis, vous allez signer quelque chose ici. Vous allez signer
un contrat, une proposition professionnelle ou sentimentale ici, mais ça va vous engager sur du long terme. Quelqu'un qui va être aussi pot de colle, quelqu'un qui aime le tactile, qui... hein. Oui. Quoi? Ok. Une personne avec laquelle il y a peut-être des vies antérieures liées à l'Égypte, mais j'entends quelque chose de très particulier. J'entends quelque chose de très particulier là. Comment je vais pouvoir dire ça? C'est particulier là, mais ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Après, ça regarde pas forcément tout le monde. Mais je ne sais pas, quelque chose qui est lié à une pratique charnelle spéciale ou spécifique vis-à-vis de cette personne. Après, on me dit le nom, mais je ne le dirai pas. Non, je ne le dirai pas, mes guides, parce que là, c'est trop... Voilà. C'est trop... je pense que là, non. Bon. Vous allez pouvoir construire quelque chose de sérieux, en tout cas, avec cette personne. Il y a quelque chose de très spécifique, peut-être concernant le charnel. J'entends concernant le charnel avec cette personne. Bon, c'est une personne qui est artistique, qui aime créer, qui peut être douée de ses mains, j'entends aussi. Qui peut beaucoup travailler le soir ou la nuit, qui peut aussi habiter près d'un port ou près de l'eau. Une personne qui aime la peinture, qui peut avoir des sculptures ou qui peut avoir des choses anciennes aussi chez lui ou chez elle. Une personne qui est connectée aux énergies lunaires aussi, j'entends. Il y a une ouverture, il va y avoir une ouverture entre vous et cette personne. J'ai l'impression que vous détenez aussi les clés peut-être de son cœur où il va y avoir... vous allez créer quelque chose ensemble avec cette personne. Quelque chose peut-être au niveau de l'artistique ou du domaine professionnel. Une personne qui aime peut-être aussi dessiner qui aime dessiner ou qui aime colorier, enfin pas colorier, qui aime dessiner au fuseau, j'entends. Qui aime beaucoup le noir et blanc, qui aime beaucoup prendre en photo aussi, quelqu'un pour qui aime prendre en photo ou qui aime peindre aussi, ou qui aime assez artistique, hein, ou qui aime la peinture. Une personne assez... alors qui peut avoir des origines italiennes, ou qui aime l'Italie. J'entends sur le port de l'Italie. Ok, sur le port de l'Italie. Sur le port de l'Italie, je le dis. Je pense que j'en ai parlé tout à l'heure, hein, des personnes qui peuvent aimer les cascades. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de fluidité entre vous et cette personne. Beaucoup d'émotions, j'entends aussi. C'est une personne qui aime beaucoup la nature. J'ai l'impression que il y a des choses que vous n'avez pas dit ou que il y a des secrets entre vous et cette personne. Des choses qui ne sont pas encore totalement officielles ou totalement dites. On me parle d'église au milieu du village. On me parle de quelque chose qui est alors soit de foi, de croyance, de religion, peut-être une différence, je sais pas. Ok. Allez. On me dit qu'à la prochaine nouvelle lune, il y aura peut-être une concrétisation, il y aura peut-être un engagement. Quelque chose d'officiel qui arrive vers vous. Alors, quelqu'un qui peut aimer aussi Dalida, j'entends aussi. Et on me dit, on m'envoie la chanson Laissez-moi danser. Laissez-moi danser. Laissez-moi
Laissez-moi danser, chanter en liberté, tout l'été. Ok. Alors, on a une personne ici qui travaille peut-être sur lui-même, qui est peut-être dans cette forme de gratitude aussi, qui est en train de pratiquer la gratitude ou qui est en train de peut-être de purifier un karma. Peut-être quelqu'un d'assez courageux, j'entends aussi, quelqu'un qui peut-être met des choses en place de son côté, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'assez attentionné, j'entends aussi. Quelqu'un qui peut avoir aussi... j'entends que c'est une personne qui peut avoir peut-être plusieurs propositions, plusieurs opportunités, mais elle est focus sur vous. Et vous ne le voyez pas ou vous ne le savez pas, ou enfin, vous vous en rendez peut-être pas compte. On me parle ici d'une personne ici du signe du taureau, vierge, signe de terre, quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. En tout cas, il y a une naissance. On parle aussi peut-être de quelqu'un de plus jeune que vous, avec laquelle il y a une différence d'âge. On parle de renaissance avec cette personne. Vous avez beaucoup travaillé sur vous-même aussi. Vous allez être récompensé aussi, j'entends. Il va y avoir de nouveaux projets. Et pour certaines, il va y avoir une grossesse. Il va y avoir une grossesse qui va susciter peut-être de la jalousie. Ça ne va pas forcément plaire. Vous êtes quelqu'un d'assez maternante aussi, quelqu'un de, encore une fois, vous avez cet amour inconditionnel, cet amour, cet ange maternel. Vous êtes quelqu'un de très maternel, ou de très paternel aussi. Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. On me parle pour certains ou certaines, ça peut être un garçon. On me parle du signe du vierge, on me parle du signe du poisson aussi. On parle de spiritualité, de quelqu'un de peut-être d'assez spirituel qui est ouvert à la spiritualité ou quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. C'est une personne ici qui vient vers vous, qui vient vous prêter main forte, j'entends, sur quelqu'un sur laquelle vous allez pouvoir compter aussi. Peut-être que voilà, vous vous sentez épuisé, vous vous sentez à bout et vous allez pouvoir compter sur cette personne. C'est une personne qui arrive assez rapidement, j'entends, qui va venir vers vous pour vous. J'ai l'impression que vous guérissez de votre côté de tout ce qui était dépendance affective, etc. Mais c'est une personne qui va vous élever au niveau de tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être lien toxique. Y a-t-il d'autres messages avec... Ouais, il peut y avoir eu une bataille d'ego ou une bataille peut-être entre deux personnes ou deux situations. Mais pour moi, il va y avoir une justice ici qui va être tranchée, une aide divine. Parce que peut-être que vous êtes deux personnes assez charismatiques, assez têtues. J'ai l'impression aussi d'une personne qui a pu se batailler aussi contre lui-même pour pouvoir venir vers vous ou avant de pouvoir venir vers vous. C'est une personne qui va vous protéger aussi. C'est une personne qui va vous protéger peut-être aussi d'énergie, de liens toxiques, c'est ce que je vous disais. C'est une aide divine. On vous envoie cette personne pour vous protéger de personnes négatives aussi, j'entends. D'accord ? On parle d'énergie divine, c'est envoyé par la source, c'est envoyé par le divin. Une personne qui peut aimer l'équitation, qui peut aimer les chevaux, qui peut être en connexion peut-être aussi avec les chevaux, qui peut faire de l'équitation. Ça va couler de source avec cette personne. Ok. Allez voir ici, dernier petit message. C'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. Ok. Alors, vous êtes peut-être en pleine période de doute et de réflexion actuellement. Cette personne se pose peut-être des questions sur vous. Il y a peut-être une période instable actuellement. Donc, vous êtes en pleine réflexion par rapport à cette période instable.
On voit ici que s'il y a pu y avoir, si vous étiez peut-être entre deux situations, entre deux personnes, ou si cette personne a pu être entre deux situations et deux personnes, après un temps de doute et de réflexion, les choses vont finir par bouger, les choses vont finir par avancer. Ça a été assez compliqué, assez confus, il peut y avoir eu des blocages, de la stagnation, on vous demande de lâcher prise par rapport aux épreuves, aux difficultés, d'accord, de lâcher prise. Il peut y avoir encore peut-être quelques difficultés, mais grâce à un lâcher-prise, vous allez pouvoir prendre la décision ou cette personne va pouvoir prendre une décision. D'accord? On parle des signes Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle d'une personne qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous, mais dans le secret, qui ne vous le dit pas ou qui ne vous l'a pas encore avoué. Là, ici, actuellement, pour cette période de l'automne, on voit qu'il va y avoir une chance et une opportunité par rapport à cette personne. J'ai l'impression qu'il peut y avoir de la jalousie, des personnes peut-être toxiques autour de cette relation. Vous êtes senti peut-être vous êtes petite. Ah, 1, 2, 3, je vais y arriver. Vous êtes peut-être senti délaissé dans le passé. On a une personne ici qui sera sincère. C'est pas la personne superficielle. On voit que cette personne va vous envoyer un message. Cette énergie masculine va vous envoyer un message envoyé. Vous voyez, c'est cette personne ici qui va reprendre la communication envers vous, qui va vous envoyer un message, qui va reprendre la communication. Ça sera quelqu'un sur laquelle vous allez pouvoir compter. Là. Ce sera quelqu'un qui va vouloir quelque chose de sérieux. Là. Vous vous demandez peut-être si cette personne est la bonne ou si cette situation est la bonne. Cette personne était peut-être en plein doute, en pleine confusion, peut-être avec une autre situation, une autre personne. Mais on voit qu'il va y avoir un déménagement, les choses vont bouger, il va y avoir une transformation. D'accord ? Grâce à une reprise de communication, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir échanger. Il va falloir être sincère et dire les choses telles qu'elles sont et de ne pas, d'être vous-même, d'être vous-même. On me parle ici d'une situation ici liée, c'est un lien karmique, c'est quelqu'un avec lequel vous devez peut-être avancer, évoluer. On me parle ici d'une réconciliation après un temps de non-communication pour ici un engagement. Voilà, c'est une personne qui va vouloir s'investir et s'engager tout simplement. Et on vous dit que c'est la réussite. La réussite, les succès, l'espoir, une bénédiction ici par rapport à cette personne après une période de crise, une période de séparation, une période de prise de tête aussi, d'un éloignement. Cette personne vous allez soit la retrouver lors de festivités à l'extérieur, soit cette personne elle va vous inviter à vous revoir. Mais ça va être quelque chose de bénéfique et ça va vous permettre de sortir d'une forme de crise intérieure, de doute, de réflexion. Peut-être que vous posez peut-être pas mal de questions, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. C'est une personne qui a pu prendre en sagesse, en maturité ou avec laquelle il peut y avoir une différence d'âge. En tout cas, grâce à la reprise d'une communication, les choses vont bouger. Une proposition, peut-être aussi d'emménagement avec cette personne. Oui, vous allez pouvoir sortir d'un isolement, d'une non-communication, d'une solitude. Oui, ça revient, Pourtant, je mélange, Vous voyez, cette personne va vouloir s'engager et s'investir et ça va être la réussite, le succès, les espoirs. Tout est permis, comme vendredi. Vendredi, tout est permis. Après, que demander de plus? Bon, ici, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a des cartes ici qui sont à l'envers, des cartes à l'endroit. Ok. Bon, on va aller chercher les derniers petits messages avant d'aller chercher les conseils. J'ai pas envie de faire un gros tirage. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé. Alors, on me parle ici d'investissement. C'est une personne qui va vouloir vous proposer d'emménager avec cette personne. On parle de chance, d'une opportunité, de sécurité. Une personne qui va vouloir vous mettre à l'abri, qui va vouloir s'investir. Ça va créer de la jalousie autour de vous. Attention.
On parle d'abondance, on parle de quelqu'un qui peut être dans l'immobilier. Il va y avoir une opportunité peut-être au niveau de l'immobilier, d'un achat immobilier ou d'un achat ici au niveau d'un véhicule aussi. Ouais, c'est quelque chose ici qui va être imprévu, qui va peut-être vous bouleverser. C'est quelque chose d'inattendu. Ça va vous secouer. J'ai l'impression que vous allez être... c'est envoyé par vos ascendants, par vos ancêtres. C'est une situation qui vous est guidée par vos ancêtres. Vous êtes reliés, j'entends aussi. C'est une personne qui fait partie de votre lien d'âme aussi, j'entends. C'est une personne avec qui vous avez peut-être été dans d'autres vies. En tout cas, il y a un rêve ici qui est exaucé grâce à vos ancêtres. J'entends que vos ancêtres vous protègent par rapport à cette situation et il y a des rêves qui vont être exaucés. Vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. On parle d'une réelle chance et d'une réelle opportunité ici. D'une réelle chance et d'une réelle opportunité ici qui arrive vers vous, d'une période de chance et d'opportunité. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement et assez soudainement. Ça va vous choquer. La proposition qui arrive vers vous va vous choquer, j'entends. Oui, on me parle encore une fois de créativité. De créativité. Alors peut-être que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vous exprimer librement au niveau de votre créativité. Vous allez pouvoir être vous-même. C'est une personne ici qui peut se trouver dans un entourage plus ou moins proche ou qui peut-être prend conseil auprès de vos proches ou qui demande peut-être conseil auprès de certains amis sur lesquels il ou elle peut compter. C'est une personne qui va vouloir vous présenter peut-être à des proches. Vous allez peut-être collaborer aussi avec cette personne. Alors, excusez-moi. Veuillez m'excuser pour les petites oreilles. C'était pas prévu. Quand je vous dis imprévu, bouleversement. Visite imprévue, quelqu'un qui vient à l'improviste. Je sais pas, il y a quelque chose en imprévu ici. En tout cas, alors excusez-moi parce que j'ai couru un petit peu. Donc ici, on parle d'engagement, d'union, de relation avec cette personne. Bon, alors 2 petites secondes. Ouais. J'avais commandé un nouvel oracle qui m'avait pas mal interpellée. Donc, oui, on me parle ici d'hérédité, d'héritage. Vous avez un don que vous avez hérité de vos ancêtres. Et c'est vos ancêtres qui vous envoient cette relation. J'entends aussi que pour certaines, il y a pu y avoir des secrets ou de la manipulation concernant un héritage familial. Il y a des mensonges, il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc ça, c'est un petit message à part. Alors, attendez, 2 petits... Hop, donc je vais vous faire un petit tirage avec des nouvelles cartes. C'est l'oracle des petits magiciens. Que j'ai trouvé magnifique. Avec la tranche ici qui est bleue. Allez, s'il vous plaît mes guides, avez-vous des messages concernant ce tirage? S'il vous plaît mes petits guides d'amour, concernant ce tirage sentimental. Oh, ça me parle personnellement. Comprendra qui pourra. Vous allez peut-être ici avoir, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Vous allez avoir ici l'opportunité peut-être pour un achat d'une maison, d'une voiture ici. Vous allez trouver la voiture de vos rêves, la voiture qui vous fait plaisir. Oui, il y a une personne ici qui est dans la gratitude. Vous allez peut-être remercier. Il y a une personne ici qui vous est envoyée, qui vous est destinée. Vous allez être en gratitude par rapport à cette relation, à cette rencontre, à ces retrouvailles. Mais c'est une personne ici qui va vous envoyer une bouteille à la mer. Une personne ici qui peut aimer les bateaux, qui peut être marin, marin pêcheur. Quelqu'un qui va rugir de plaisir, ou vous allez rugir de plaisir, ou il y a quelqu'un qui va se montrer, qui va être... qui va vouloir aller de l'avant. On parle aussi des énergies du signe du lion. En tout cas, quelqu'un qui va être déterminé, j'entends aussi.
Alors, vous avez peut-être un petit pirate aussi, j'entends. Un garçon, un petit pirate aussi, ou que vous appelez peut-être mon petit pirate. On a une personne ici qui peut-être fait des incantations, ou peut-être quelqu'un qui n'est pas... qui essaye peut-être de vous attirer à lui ou en elle. Oh. Quelqu'un qui essaye de vous attirer à lui ou à elle, je vais y arriver. Peut-être avec des espèces de magie, peut-être des espèces d'incantations, hein, de magie. Mais c'est une personne ici qui... J'aime pas son regard, là. J'aime pas son regard, cette personne. Bah, bah, mais on fait pas ça, on fait pas ce genre de choses, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Les rituels, merci mes guides, on fait pas de rituels. Quelqu'un qui fait des rituels, mais là je sens que c'est pas une personne qui... J'ai l'impression que d'une personne qui essaie d'avoir le pouvoir ou qui essaie d'avoir, je sais pas, quelque chose sur vous. Avec des rituels. On n'invoque pas une personne avec des rituels. On peut envoyer des énergies d'amour, de bienveillance, être dans la gratitude, mais pas faire des rituels. Parce que les rituels, ça, il n'y a pas l'effet libre arbitre, donc ça provoque l'effet négatif. Donc ça ne fonctionne pas. Et encore moins en plus si vous avez des capacités de clairvoyance, de médium, etc. Là ça ne fonctionne encore moins parce que vous avez une forme de protection. Vous vous protégez déjà et en plus vous avez une protection des guides. Donc ouais, bon, il y a quelqu'un qui va sprinter vers vous. Hein. Quelqu'un qui arrive à toute vitesse. Quelqu'un qui va taper un sprint pour vous venir vers vous. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un qui aime courir aussi, ou qui aime la course aussi. Oh, on a le Docteur Love. J'aime bien ces cartes, franchement, ça va me parler. Je vais faire pas mal de tirages avec ces cartes. Hein. Je suis contente de l'avoir choisi. On parle de guérison, d'un médecin, d'un beau médecin ici. Peut-être quelqu'un qui travaille dans la médecine ou dans l'énergétique. Quelqu'un qui vient soigner votre petit cœur aussi, j'entends, qui va vouloir prendre soin de vous. Mais attention aussi peut-être aux belles paroles. Hein. J'entends qu'il y a des personnes qui essaient de vous jouer du pipeau aussi, qui vont peut-être essayer de vouloir jouer du pipeau dans cette situation, dans cette histoire. Ou quelqu'un qui a essayé de vous jouer du pipeau. Ouais, bon, on a le lion là. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous qui va vouloir... qui va... qui va vous faire rougir de plaisir. Peut-être quelqu'un qui mange du lion le matin. Hein. Quelqu'un qui travaille dans la médecine ou qui travaille dans l'hôpital aussi. Ou qui travaille auprès de personnes âgées ou qui aime rendre service, qui est... qui me fait rire ce personnage avec ses dents, avec son sourire. Quelqu'un d'assez sûr de lui quand même. Hein. Aïe aïe aïe. Ces cartes vont me plaire parce que chaque jour que l'on se connecte, en fait, on ne voit pas forcément les cartes de la même façon, de la même manière. Il y a des sourires, il y a des choses qui peuvent nous tilter, que les guides nous redirigent, etc. Bon, comme là avec le sourire, comme là avec le regard là de cette personne, là, j'ai l'impression d'une colère d'une certaine personne par rapport aussi peut-être à une autre. Je sais pas, en fait, c'est... On peut pas vous l'expliquer tant que vous le vivez pas, en fait. C'est pour ça qu'il y a des moments où on peut rigoler, mais c'est pas par rapport à la situation, par rapport à quoi que ce soit. Bon, déjà, il y a les guides qui disent certaines choses que je peux pas forcément toujours dire. Parce que des fois, ils disent des bêtises plus grosses qu'elles et plus grosses que moi aussi. Oh, ça va, mes petits guides d'amour, je vous aime. Et puis voilà, mais il y a quelqu'un qui va taper un sprint, qui va courir plus vite que qui va courir plus vite qu'une Ferrari, ou qui va aller plus vite qu'une Ferrari. Vous n'allez pas le voir arriver en fait.
Quelqu'un qui va saisir une opportunité, peut-être de venir vite fait vers vous. Bon, pendant que vous, vous avez peut-être ici jeté une pierre à la mer. J'entends que vous avez fait vos vœux. Il y a un vœu qui va être réalisé. Une personne qui peut aimer le karaté, une personne qui aime le sport de combat, qui prend soin de lui. Il y a peut-être un enfant qui fait du karaté ou qui fait du sport de combat. Il y a trop de cartes là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quelqu'un qui s'approche peut-être pour Halloween ou qui arrive vers vous pour la période d'Halloween, et ça arrive quand même assez rapidement, hein, donc d'où pourquoi ici bon, en tout cas il va y avoir une renaissance, vous allez renaître de vos cendres, une personne qui renaît de ses cendres aussi, j'entends, enfin il y a vraiment une renaissance de quelque chose de vous allez laisser le passé au passé pour vraiment... bon, ça va peut-être vous faire flipper sur le coup. Hein, et on parle encore de la période d'Halloween, vous voyez. On parle encore de la période d'Halloween. Pour certains ou certaines. Ça va peut-être vous faire flipper. Hein. Il y a une personne ici peut-être qui veut vous faire peur ou qui veut vous surprendre aussi. C'est quoi qui écrit, on dit? La lampe torche du fantôme. Quelqu'un qui vous a ghosté peut-être aussi par le passé. Vous allez être éclairé en tout cas par rapport à cette situation-là. Ok. En tout cas, j'adore cet oracle. Je suis pas déçue. Bon, excusez-moi encore pour le son, mais je pouvais pas prévoir qu'il allait venir à ce moment-là. Allez. J'entends aussi Bobo au cœur aussi de Dadju, la chanson Bobo au cœur de Dadju. Il y a quelqu'un qui voit pas cette relation sous un bon œil, j'entends. Hein. Il y a une forme de colère aussi. Bon. En tout cas, ici, on parle d'une relation secrète et discrète. Quelqu'un qui vous a caché peut-être des choses. Une personne ici qui va devoir faire preuve d'authenticité, de sincérité avec vous. Les masques vont tomber par rapport à une personne ici avec laquelle vous étiez en relation secrète et discrète. Cette personne va devoir être authentique. On vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés, qu'il faut être sincère aussi. Personne qui a pu porter des masques avec vous. On me parle ici d'un déplacement, d'une distance géographique entre vous et cette personne. C'est une personne qui peut habiter au loin. Il peut y avoir un blocage karmique avec une personne avec laquelle il peut y avoir une relation secrète. Parce que cette personne, elle n'est pas sincère, elle n'est pas authentique. Elle ne se montre pas telle qu'il ou elle est véritablement. Et elle va devoir, pour débloquer la situation, il va falloir qu'elle soit sincère et authentique avec vous. C'est une personne ici qui est dans la dépendance affective et qui est dans la dépendance au niveau financier. Il y a un blocage financier et cette personne, elle est reliée financièrement ou matériellement à une autre situation ou à une autre personne. Et elle va devoir être sincère et authentique pour pouvoir débloquer cette situation. Il va falloir qu'elle soit sincère et authentique avec vous, en fait. Cette relation-là, voilà. Une forme de blocage par rapport à cette situation-là. On voit qu'il va y avoir un déménagement et la fusion des sentiments entre deux personnes. Alors, ouais, pour débloquer la situation, il va falloir que cette personne soit sincère avec lui-même et avec vous-même. Ouais, on parle ici de vie en commun.
C'est une personne ici qui a eu besoin que vous vous adaptiez à son rythme. Une personne qui a peut-être, voilà, qui évolue à son propre rythme, mais qui prend conscience de certaines choses et on voit qu'il va y avoir une concrétisation des projets. Peut-être que vous avez eu besoin de vous sortir d'une relation ici dans laquelle il y avait un blocage karmique, dans lequel il y avait une certaine forme de dépendance affective, une personne qui était bloquée matériellement aussi. Vous allez peut-être sortir de cette situation aussi pour aller concrétiser vos propres projets, j'entends aussi. Donc toujours vous prioriser de toute façon, hein, d'accord? On me parle de surprise et d'une reprise de contact par surprise, ou en tout cas un message ici qui va vous surprendre après une période de séparation, où cette personne va vous dire qu'elle s'est enfin séparée justement de la personne avec qui il ou elle était en dépendance affective et en dépendance matérielle et financière pour aller vers un nouveau départ. Et c'est ce que je vous disais, il peut y avoir ici une différence d'âge entre vous et cette personne. Bon. Ok. Allez. Ouais. Il y a un blocage ici matériel et financier à résoudre. Cette personne, elle a besoin de laisser partir son ex. Elle a besoin de laisser partir une personne du passé qui la retient et qui peut éventuellement la retenir au niveau financier. Sinon, pour certains ou certaines d'entre vous, j'entends aussi de laisser partir une personne du passé, parce que ça bloque aussi votre carrière. J'entends que ça vous bloque votre carrière professionnelle ou votre carrière financière. Ouais. En tout cas, il est temps de purifier les énergies d'ex là et puis de laisser partir les personnes du passé, de les laisser au passé et d'investir sur vous-même, d'avoir confiance en la vie, en vous et en la personne ici qui arrive vers vous. Cette relation demande d'avoir foi, d'avoir confiance. Il peut y avoir des différences de religion, de culture, de distance, des différences spirituelles. Le fait que vous soyez spirituel peut-être... j'ai l'impression que le domaine spirituel peut être aussi important. D'avoir confiance en vos guides aussi, d'avoir confiance en vos guides. Y a-t-il un autre message? Voilà, on vous conseille de lâcher prise. On vous conseille de lâcher prise et de laisser le passé au passé. De laisser le passé au passé, de laisser les choses se dérouler jusqu'à leur terme. On voit qu'il va y avoir encore une fois un engagement. En tout cas, un investissement. Quelqu'un qui va vouloir s'investir, qui va vouloir s'engager. D'accord? Quelqu'un qui règle peut-être aussi des problèmes liés à un engagement. Liés peut-être à des enfants aussi. Il y aura du romantisme dans l'air avec une personne là. Ok, allez, on va aller voir donc. On va aller voir un petit peu. On parle ici du sexe féminin. On parle du chiffre 33. Dites 33. 33. Dites 33, docteur. Quoi de neuf, docteur? Merci, Pony. Mes guides, ils sont en forme aujourd'hui. Je sais pas ce qu'ils ont, mais... Allez, dites 33. On parle de caractère courageux, des personnes courageuses, courageuses. Vous êtes une éponge émotionnelle, j'entends aussi. Vous êtes une éponge émotionnelle. On me parle de personnes qui peuvent avoir les cheveux clairs. On me parle ici du signe du taureau ou de la période du 21 avril au 21 mai. Aussi,
On parle ici de foncer. Quelqu'un qui va foncer vers vous. On parle ici d'une personne gentille. Vous êtes cette personne gentille. Une personne qui ne porte pas de bijoux ou qui n'aime pas trop porter de bijoux. Une personne ici aux yeux marrons. Excusez-moi. Excusez-moi, décidément. On va y arriver. Mon loulou qui est rentré de l'école. Oui, aujourd'hui, j'ai dû faire mes vidéos un peu plus tard. Une personne ici qui peut avoir les yeux marrons, les yeux noisettes. On parle ici d'une personne ici du signe du poisson. Une personne qui vous tourne autour. Une personne qui aime s'habiller classe. On me parle ici des personnes qui peuvent avoir les yeux verts aussi. J'entends j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes ont douceur lentement diriger sensualité. Ouh, stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Âge 0-18, peut-être que vous avez des enfants, que vous allez avoir un enfant. Un petit bout qui va compléter, clôturer votre amour. Et on me parle ici d'une personne, un caractère drôle, qui va vouloir vous faire rire, qui va vouloir vous surprendre, qui aime les animaux, qui peut aimer les chiens, qui peut avoir un chien, qui peut aimer les huskies, j'entends. Ou les chiens qui peuvent ressembler aux huskies aussi. Ok. On peut avoir ici une personne mince ou plutôt mince et à caractère optimiste. C'était retourné et on m'a dit de vous les donner. Ok. Hop là. Alors. Alors, le sexe est un bienfait, pas un interdit, on vous dit. Je vous en ai parlé, hein. Je vous l'ai dit, je sais plus. J'en ai parlé, j'ai l'impression que il va y avoir un déblocage au niveau charnel avec cette personne. C'est une personne qui va vouloir vous mettre l'abondance dans votre vie charnelle. L'abondance arrive dans votre vie. On me dit de ne pas vous bloquer. De prendre soin de votre santé. De prendre soin de votre santé, surtout c'est important. Changement imminent pour le côté professionnel. Un changement imminent pour le professionnel, une proposition. N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo, j'en ai parlé justement. Et on vous dit que la réponse est dans vos rêves. Donc, on vous envoie des messages, des réponses dans vos rêves. Ok. Ok. Attention quand même à certaines personnes aussi. À certaines personnes, je sais pas pourquoi. C'est ce qu'on me dit. Bon, je sais pas. C'est attention à certaines personnes. Oui, mes guides. Ok, de reprendre quelques cartes par rapport à ce message que vous venez de me donner, mais j'allais terminer. Aïe. Allez, s'il vous plaît. Je m'exécute. Hein. Avez-vous des réponses, s'il vous plaît? Allez. Alors... Vous allez être pas mal demandé, pas mal être surbooké. Donc, on vous demande de prendre soin de votre santé. Vous allez être pas mal réclamé. Vous allez faire pas mal de choses. On me parle ici d'un rendez-vous amoureux. D'un rendez-vous romantique intergalactique. Ouais, d'accord. Ok, mes guides. Un rendez-vous intergalactique.
Ouais, une personne ici qui va vouloir vous emmener ou qui va vouloir partir avec vous, qui va vouloir voyager avec vous. Une personne qui peut être originaire de Paris, qui peut aimer le ukulélé, j'entends. J'entends, viens chérie, fais tes valises. Viens chérie, on fait tes valises. Ok. Une personne qui va vouloir se rapprocher de vous, une personne qui peut être à distance de vous, une personne qui peut voyager, qui peut aimer les voyages, une personne qui veut s'investir, hein, qui veut investir dans votre relation, qui va vouloir se rapprocher de vous. Une personne qui peut avoir peut-être, qui peut avoir investi peut-être dans une maison, dans une location, peut-être secondaire, dans un achat secondaire, vous voyez. Ah, il va y avoir une annonce officielle qui va être faite. Hein. Cette personne, elle va vouloir officialiser les choses. Hein. Il va y avoir des choses qui vont être dites, des choses qui vont être sues. Il va y avoir une annonce d'un grand départ, j'entends aussi. Quelque chose de complètement inattendu, qui arrive complètement par surprise. C'est une relation aussi qui est protégée, qui est voulue, qui est destinée. Ouais, voilà. Bon, c'est une personne ici qui va vouloir venir vous demander votre main. Qui va vous demander en épousailles. La couille. Non, mais là, non, mais guide. Bon, c'est quelqu'un qui pense à certains souvenirs que vous avez eu avec cette personne, ou qui est nostalgique, qui regarde vos photos. Bon. Ouais, il va y avoir pas mal de désirs entre vous et cette personne, et pour moi, il y aura une déclaration de mariage. Hein. Une déclaration de mariage, oui, je ne sais pas si ça se dit, mais ça se dit. Bah, moi, je le dis. Parce que j'entends des messages en canalisation, et que quand je suis en canalisation, je ne fais pas attention forcément à ce que mes guides me disent, je le dis. Voilà, voilà. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi on m'a dit de faire attention peut-être à certaines personnes. Ici, hein, c'est jaloux, jalouse, là. Hein. Ok, les jaloux, jalouses. En tout cas, c'est une relation qui va faire jaser, qui va certainement... faire parler. Ça va faire parler. Ok. Bah, laissez parler. Laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. Je voulais pas faire un gros tirage et pour finir, bon, ça a été un petit peu plus long. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait plaisir et ça me booste pour continuer à vous mettre d'autres tirages sur la chaîne. Je vous en remercie, je vous envoie plein d'ondes positives d'amour et de bienveillance et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. N'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.